Ici, Vichy, où vous allez assister dans quelques instants à la deuxième mi-temps du match comptant pour les demi-finales de la Coupe des vainqueurs de Coupe de basket. Demi-finale qui oppose l'équipe de la Jeanne d'Arc de Vichy, qui a gagné la Coupe de France l'an dernier, à l'équipe d'Athènes, AEK d'Athènes, qui l'an dernier s'est classé deuxième du championnat grec, car en Grèce il n'y a pas de coupe. Eh bien c'est une bonne nouvelle que je viens vous annoncer, car à la mi-temps, Vichy mène par 43 points à 30, c'est-à-dire que les Vichysois, vous voyez la marque actuellement, ont réussi à prendre au cours de la première mi-temps 13 points d'avance. Et l'on sait que le match retour à Athènes en plein air devant 40 à 50 000 spectateurs sera très dur. Aussi on pense généralement qu'il faut aux Vichysois de 20 à 25 points d'avance, plutôt 25-20, pour pouvoir avoir une chance de se qualifier pour la finale. Et la deuxième mi-temps va commencer alors que c'est l'arbitre belge, monsieur Dont, qui a la balle, et qu'il y a bien sûr un entre-deux entre Robertson et Trondsos. Eh bien Trondsos, malgré ses 2,16 m, n'a pu se saisir de la balle. Les joueurs de Vichy sont à droite en maillot sombre, en maillot bleu, alors que les joueurs d'Athènes sont en jaune, c'est-à-dire pour vous en maillot clair. Et vous remarquerez que dans cette équipe de Vichy, Bennett, le meilleur joueur opérant en France, le numéro 12, un noir américain, a la main prise dans un plâtre, la main gauche. Cela n'a pas empêché de très bien jouer en première mi-temps. Il a très bien joué en attaque, Bennett, mais évidemment, il a du mal à défendre avec sa main gauche. Il a subi une fracture au poignet. Il a du mérite de jouer. Il a été très adroit en première mi-temps. Villela, qui a fait un très bon début de match, mais qui en fin de mi-temps a fait beaucoup de fautes. Skoll qui a très bien joué, qui a très bien récupéré avec Robertson sous les panneaux. Car Bennett ne peut malheureusement défendre, alors qu'en moyenne par match, il récupère de 25 à 30 balles. Robertson, il y avait une faute, je pense, auparavant, du numéro 11, Christorofou. C'est sa quatrième faute à Christorofou, numéro 11. Les Grecs, en première mi-temps, ont fait beaucoup de fautes. Donc, en seconde mi-temps, toujours 43 à 30, 13 points d'avance pour Vichy, alors que Robertson, l'autre américain de cette équipe, a droit à 2 lancers francs. Robertson qui a été très bon au rebond en première mi-temps. La salle ici est archi-comble, mais elle est assez petite, il y a plus de 2000 spectateurs, mais qui, je puis vous le dire, font du bruit comme 10 000. Contre-attaque des Grecs par Americanos, le capitaine de l'équipe, pour Christorofou. Et à la récupération, c'était Jacques Beau. Et encore une faute. Quatrième faute pour un deuxième joueur grec. Déjà, 2 joueurs de l'équipe d'Athènes ont 4 fautes personnelles. Cela risque de compter en fin de match. Robertson, et à la récupération, Skoll, qui avait marché auparavant. Vous voyez Skoll qui n'a pas peur. Il mesure 2 mètres, il récupère les balles, même contre Trondsos qui mesure 2,16 m. Mais il faut dire que Trondsos qui vient de tirer et qui a été contré là par Bennett, d'une main, Bennett est obligé de contrer. Et encore Bennett à la récupération. Il est extraordinaire ce joueur. Bennett à côté, et les Français récupèrent. Robertson marque, le panier compte. Et déjà un joueur grec de sortie. Il s'agit de Zoupas, le numéro 8, qui a 5 fautes personnelles. Alors que nous jouons depuis 1 minute et 30 secondes en deuxième mi-temps et que Vichy a maintenant 15 points d'avance. 45 à 30. Le panier compte, dit l'arbitre. Et pourtant, à mon avis, la balle montait vers le panier, car vous le savez, on n'a pas le droit de toucher la balle lorsqu'elle redescend vers le panier. Là, c'est l'arbitre qui était mieux passé que moi, qui a jugé que la balle redescendait. Et donc, on en est à 45 à 32. 13 points d'avance, donc, pour Vichy. Et je vous rappelle qu'il s'agit d'une demi-finale
de la Coupe des vainqueurs de coupe. Et que les Grecs sont imbattables sur leur terrain, devant 40 à 50 000 spectateurs déchaînés, et que le match retour se jouera en plein air, dans l'ancien stade olympique. Americanos, très adroit, le capitaine de l'équipe. Les Grecs avaient bien commencé ce match, marquant 4 points, menant 4-0. Mais les joueurs de Vichy ont ensuite pris de vitesse les Grecs pour mener par 18 à 10 à la 6e minute. Mais heureusement, en fin de première mi-temps, les joueurs de Vichy ont réussi à faire vraiment le trou, puisqu'à la mi-temps, ils menaient avec 13 points d'avance. Pour l'instant, donc, 45 à 32, c'est toujours les 13 points de la mi-temps, alors que Athènes, l'AEK d'Athènes, va bénéficier de 2 lancers francs par le numéro 13, Vassiliadis. Évidemment, Vichy, ces derniers temps, a l'habitude de mener à la mi-temps. Samedi dernier contre Antibes, les Vichysois menés et ensuite se sont écroulés au cours des 10 dernières minutes. Espérons qu'aujourd'hui ils tiendront tout le match, alors que les Grecs, qui n'ont pas demandé un temps mort, gagnent du temps là. Vassiliadis donc va bénéficier de 2 lancers francs, et le public était très sportif au début, siffle. Le public a beau siffler, jusqu'à présent les Grecs, je pense, n'ont raté aucun lancer franc. Le deuxième est raté. Bennett à la récupération pour Robertson. Une faute à Americanos au numéro 10. C'est sa première faute. Il est capitaine, il donne l'exemple, il n'avait pas fait de faute encore. Bennett. Vous remarquez le bras bandé, plâtré de Bennett, le bras gauche. Bennett est en principe gaucher, mais enfin il s'est aussi très bien servi de sa main droite. Ah là, une faute très nette de Tronsos. Le numéro 6 qui a 27 ans, qui mesure 2,16 m, qui évidemment est très lent, c'est normal, quand on est un géant, on n'est pas rapide. Deuxième faute pour Americanos. Je vous disais qu'il donnait l'exemple, c'était vrai pour la première mi-temps, mais pas pour la deuxième. Je parlais de Tronsos, 2,16 m, et il est à droit, mi-distance, contrairement à ce qu'on pouvait penser. Mais alors il est très lent, bien entendu, les Français prennent souvent les Grecs de vitesse, et ils sont très dangereux sur les contre-attaques. Christine Cousin, quels ont été les meilleurs marqueurs en première mi-temps? Pour Vichy, Bennett 15 points. Ensuite, Robertson et Villela 10 points. Et pour les Grecs, Tronsos 12 points. Et Christorofou et Vassiliadis 6 points. Vous voyez que Bennett, malgré son pansement, a tout de même été le meilleur marqueur. Alors que les Grecs ont maintenant pour consigne de gagner du temps. Encore Bennett qui a récupéré. Villela, qui a fait un très bon début de match, puis qui ensuite a commis pas mal de fautes. Bennett. De la main droite, Bennett. « 47 à 33. 14 points d'avance. Et Vichy récupère la balle. 14 points d'avance, et je vous l'ai dit, la marge de sécurité est de 20 à 25. À 25, on peut dire que Vichy serait tranquille. Dommage. Dommage à ce tir de Jacquemot. Bennett récupère, Skoll à la balle tout seul sous les paniers. Mais l'arbitre a estimé qu'il y avait une faute pour le Americanos, le 10. Ah là, il a eu 3 fautes de suite. Il n'a pas eu une faute en première mi-temps, le capitaine. C'est dommage car Skoll était tout seul sous les panneaux. Robertson contré là. Bennett. Et les Français se battent sous les panneaux. Robertson entre deux, je pense. Alors cela va être intéressant. Entre deux, entre Tronsos, 2,16 m, et Robertson, 1,94 m. Maintenant, ce n'est pas de Tronsos, c'est le numéro 12. J'avais pensé que c'était le grand, mais en fait, il s'agissait de Larentsakis. Americanos. Le panier compte malgré la faute de Skoll. 47 à 35. 12 points d'avance, donc, pour Vichy, après 5 minutes de jeu en seconde mi-temps. Robertson tout seul, et qui marque.
Très belle combinaison de la part de l'équipe de Vichy. Il faut dire que Vichy compte en Georges Andrasevic, un entraîneur yougoslave, sans doute le meilleur entraîneur opérant actuellement en France. Un bras roulé raté par Trondsos qui récupère. Ah, la bataille est rude sous les panneaux. Je pense que la faute l'a échoué à Skol. Ah, la bataille est terrible sur les panneaux. Les Grecs veulent perdre avec le minimum de points, alors que les Français savent qu'il faut qu'ils prennent au moins 20 points d'avance. Ah, le match est houleux là. Passage en force d'Americanos, je pense. Non, faute à Robertson. Et le public crie, le public siffle. C'est la première faute de Robertson. Mais ces joueurs grecs sont très nerveux. Les remplaçants se lèvent sur leur banc chaque fois qu'il y a un panier marqué. Ils contestent les décisions de l'arbitre. Et pour l'instant, alors que je pensais qu'il y avait un passage en force d'Americanos, il y a 2 lancers francs au bénéfice de l'AEK d'Athènes. Le match risque d'être très houleux. Americanos, raté. Encore raté. Encore une faute à Skol. C'est la quatrième faute pour Skol, attention. Il risque d'être sorti. Skol, l'international. Besson qui vient de faire son entrée à la place de Jacques Beau et qui a été grippé toute la semaine. J'espère qu'il ne sera pas trop handicapé. Ah, ce n'est pas un très beau match, c'est un match heurté. C'est un match de coupe. Et il faut dire que ces Grecs ne font rien pour détendre l'atmosphère. Déjà avant le match, ils ont fait des difficultés aux Français, réclamant 14 ballons à l'entraînement alors qu'ils ne sont que 12. Demandant à jouer le match avec leur ballon, un ballon américain paraît-il. Demandant aux arbitres que Bennett ne soit pas autorisé à jouer parce qu'il a le bras bandé, qu'il risquait de blesser un autre joueur. Vous le voyez actuellement, il n'y a pas eu de temps mort demandé. Et le match est interrompu parce qu'un Grec, Trondsos, se fait soigner. Alors que Skol attend pour tirer ses 2 lancers francs. Mais de toute façon, vous le savez, en basketball, ce n'est pas comme en handball. Tous les arrêts sont décomptés. Bien qu'en handball, lorsqu'il y a une blessure, on les décompte aussi. Donc nous en sommes toujours à la 5e minute et 20 secondes de jeu. C'est dire que pratiquement depuis 2 minutes, il y a eu surtout des arrêts. Et les Grecs ne se pressent absolument pas. Après tout, si Trondsos est blessé, c'est dommage, nous les regrettons en tant que sportifs. Mais il n'a qu'à sortir, se faire soigner sur la touche. Et le match va reprendre. Alors que le public ici était très sportif au début, a applaudi les joueurs d'Athènes. Maintenant, ici, il faut dire que les joueurs d'Athènes ont tout fait pour énerver ce public, pourtant très calme au début. Skol au lancer franc. Le premier réussi. Et le deuxième également. 51 à 35. 16 points d'avance pour Vichy après 5 minutes et 30 secondes de jeu en seconde mi-temps. Et espérons que le match va devenir spectaculaire. Ah oui, il a une grosse faute de Christorofou. Et la balle revient à Vichy par Besson. Villela. Besson et Villela. Et à l'attaque, il y a Skol. Très bien contré là par Trondsos. Ah là, Trondsos a très bien compté Skol. Le contre était régulier. Et la balle revient maintenant aux Athéniens. Le 11, c'est Christorofou qui donne à Americanos, son capitaine. Ouais, l'épaule en avant contre Villela. Il dribble bien. Et Americanos bénéficie de 2 lancers francs. Alors que Andrasevic
appelle Villela sur la touche pour lui donner des conseils. Vous voyez l'entraîneur Andirazevic de dos. Un point réussi par Americanos. 37-51. Vous trouvez peut-être que le public ici de Vichy n'est pas sportif, qui siffle. Mais rassurez-vous, si je puis dire, à Athènes, ce sera 10 fois pire. Ah là, les joueurs de Vichy font des fautes. La Bennett a tenté un panier, mais l'a raté. Americanos qui dribble très bien, qui est très rapide. Christorofou, Transos. Et c'est Besson qui avait fait sortir la balle. Americanos. Il y a Transos là pour récupérer, mais c'est Bennett finalement qui prend cette balle. Grâce à un beau saut de Skoll. Villela, à mi-distance. Oui! 53-37. Interception de Villela. Mais l'arbitre compte une faute, c'est dommage. Il y avait 3 joueurs de Vichy contre un seul joueur. Encore une interception, cette fois-ci de Besson, mais qui ne compte pas, car l'arbitre n'avait pas touché la balle. Et 2 points là par Vassiliadis. 53-31. À 41, bien sûr. Et le tableau de marque n'est pas électronique, n'est pas électrique en tout cas. Et les petits marqueurs ont quelquefois du mal à la main à changer le tableau d'affichage. Je pense qu'il y a 39-53, c'est-à-dire 14 points d'avance pour l'équipe de Vichy. Et voilà. Cet arbitre est hongrois, il s'appelle M. Kassai. Il a encore compté une faute, c'est la 4e faute. 4e faute pour Bennett, et là c'est très grave. Car si Bennett et Skoll ont 4 fautes, marché. Non, faute Americanos. 4e aussi. Ah, cela risque d'être un match par élimination. On joue seulement depuis 7 minutes et 30 secondes en seconde mi-temps. Skoll, Bennett, Americanos ont déjà 4 fautes personnelles. C'est très dangereux, surtout pour l'équipe de Vichy qui risque de perdre Bennett. Bennett qui joue à 50% de ses moyens et qui pourtant est le meilleur. C'est dire la valeur de ce joueur. Ah non, là on a fait une passe un peu trop haute, mais la balle avait été interceptée par un joueur d'Athènes et la balle revient en principe à Vichy, en l'occurrence à Villela pour Besson. Robertson de très très loin, c'est un tir à distance, ça c'est plus de la mi-distance. Americanos, très rapide en contre-attaque. Bien récupéré par Bennett. Ah, il faut au moins 20 points. 14, cela ne suffit pas. Espérons que les joueurs de Vichy n'auront pas leur passage à vide habituel. Ah là, nettement raté de la part de Villela, qui a été très adroit au début, mais qui depuis accumule un peu les fautes. Skoll qui a récupéré. Bennett. Ah, merveilleux Bennett. Ah, s'il pouvait se servir de ses 2 mains, je pense que la qualification de Vichy serait déjà presque assurée. La qualification pour la finale de la Coupe des vainqueurs de coupe. Americanos. Ah oui, là, Transos était tout seul, sous le panier. Et quand un joueur de 2,16 m est seul sous le panier, cela fait 2 points. 41-55, toujours 14 points d'avance pour Vichy. Bennett, encore lui. Et de la main droite, alors qu'en principe il est gaucher. C'est extraordinaire. Évidemment, Bennett ne peut défendre. Faute personnelle. Non.
Temps mort. Temps mort demandé par le manager de Athènes. Après 10 minutes de jeu, Vichy 57. Athènes 41, c'est-à-dire 16 points d'avance. Christine Cousin, vos impressions? Mais elles sont très favorables à Vichy. Je vais vous donner le décompte des points, Jean-Rénal, peut-être. Alors Bennett a marqué 21 points. Il a 4 fautes, mais vous l'avez dit tout à l'heure, il joue, pour ainsi dire, à 50% de ses moyens. Robertson a marqué 14 points. Et alors, du côté des Grecs, Americanos a marqué 10 points. Vassiliadis, 7 points. Christorofou, 6 points, sont les meilleurs marqueurs. Et alors, il y a eu un joueur de sortie, Zoupas. Eh bien, merci Christine Cousin. Et vous voyez actuellement, enfin, vous avez vu il y a quelques instants, grâce aux caméras de Georges Barrier et à l'équipe technique qui vient de Paris. Vous avez vu donc, et vous voyez actuellement les joueurs de Vichy, les remplaçants et l'entraîneur. Donc 16 points pour Vichy, 16 points d'avance. Encore 10 minutes de match. Et un problème pour Vichy, accentuer cette avance pour avoir au moins 20 points d'avance à Athènes au match retour. Mais en voilà déjà 2 de moins grâce à Vassiliadis, le numéro 13. 26 ans, 1m92. Il y avait une faute là dans la défense de Vichy. Besson, numéro 14, qui était grippé, qui est presque sorti de son lit pour venir à ce match. Espérons qu'il ne se ressentira pas trop de cette grippe. Bennett qui marque, le panier compte. Ah, Bennett est vraiment extraordinaire. Il n'a qu'une main, il n'a qu'un bras. Et il fait pratiquement du 90%. Ah, s'il pouvait défendre. Il a déjà marqué 23 points. Et vous remarquerez la défense de Vichy. C'est une défense d'homme à homme. Le pressing qui gêne beaucoup les joueurs d'Athènes. On prend les Grecs sous leur panneau. Et on les suit. Ah, et Transos sous les panneaux. Eh oui, il n'y a rien à faire dans ces cas-là. 16 points Transos, qui marque aussi à mi-distance, il est à droit. 59 à 45. Plus que 14 points d'écart. Et une faute à de Vichy. Vichy qui n'arrive pas à accentuer son avance en seconde mi-temps. Vichy qui avait 13 points d'avance à la mi-temps et qui est pratiquement allé au même point maintenant. Une faute de Besson. Ah, les arbitres sont très stricts. Ils ont peut-être raison car le match risquerait de dégénérer. Alors que cette fois-ci, c'est monsieur Georges Andrasevich, l'entraîneur de Vichy, qui a demandé un temps mort. Vous le voyez d'ailleurs de dos actuellement, qui donne les consignes à ses joueurs. Numéro 7 à ses Skol, qui a déjà 4 fautes personnelles. Le joueur qui est tout petit, enfin il paraît tout petit par rapport aux autres, c'est Villela. Mesure quand même 1m77. Numéro 14, c'est Besson. 24 ans, 1m80. Et maintenant, vous voyez l'autre équipe, l'équipe d'Athènes. Je crois qu'il faut remercier les dirigeants de Vichy qui, à la mi-temps, à notre demande, ont changé de maillot. Ainsi, vous pouvez les reconnaître plus facilement car Vichy jouait en blanc et Athènes en jaune. Ce qui, sur votre écran, aurait donné le même résultat, tout en blanc. Maintenant, vous voyez que Vichy est en sombre, en bleu, alors que les joueurs d'Athènes sont en jaune, c'est-à-dire pour vous en blanc. 59 à 45, alors que l'on joue depuis 10 minutes et 43 secondes. C'est-à-dire que nous sommes pratiquement à la moitié de cette seconde mi-temps. Et que pour Vichy, il faut encore accentuer cette avance. Deux points par Christorofou. « 12 points d'avance seulement. Que se passe-t-il? Le ballon était dans un coin du terrain et l'arbitre, un des deux arbitres, en l'occurrence le Hongrois, M. Kassaï, M. Dont, vous le reconnaissez, les cheveux coupés en brosse, avait vu une faute, on ne sait tout, mais en faveur d'Athènes en tout cas. Souhaitons que les arbitres soient aussi impartiaux. Athènes n'y était pas. Ah là, vraiment, Robertson a été trop personnel. Villela était tout seul sous le panier. Il a voulu marquer lui-même. Alors que les Vichysois étaient à 2 contre 1. Americanos
contré par Besson. J'avais eu peur que ce soit Bennett, mais c'est quand même la 5e faute de Besson. Et Besson sort, va être remplacé par Jacques Beau. Jacques Beau. Besson, capitaine, sort et remplacé par Jacques Beau. Eh bien, déjà un joueur grec de sortie, un joueur de Vichy et de nombreux joueurs dans les deux rangs, dans les deux camps, qui ont 4 fautes personnelles. Toujours Americanos, un joueur assez hargneux, très nerveux. Il en pleure presque. Ah, il ira tout ce qu'il veut maintenant. Au début, il réussissait ses lancers francs, mais depuis que le public le siffle, Bennett, contré Bennett. Non, ça ne compte pas, l'arbitre avait sifflé avant. Il avait sifflé une faute de Trantsos. C'est sa 3e. Et le public pense que c'est la 4e faute de Trantsos. Et l'on discute encore. Vous voyez les remplaçants grecs qui sont presque sur le terrain. La table a dit 3e faute de Trantsos. Et les remplaçants de Vichy et le public pensent que c'est la 4e. Pour l'instant, c'est 2 lancers francs pour Bennett. Ça, c'est une certitude. Le premier est réussi. Ah, le deuxième est raté. Trantsos qui récupère sans sauter. De toute façon, il ne saute pas beaucoup, Trantsos. Il n'en a pas besoin, vous me direz. Et tranquillement, il va se placer à proximité du panneau de Vichy. 60 à 47. 13 points d'avance. En 11 minutes, Vichy n'a pu prendre un point de plus à Athènes, puisque les 13 points d'avance étaient acquis à la mi-temps. Bennett a récupéré une faute d'Americanos. Je pense que c'est sa 5e cette fois-ci. Oui, Americanos, le mal-aimé du public de Vichy, a sa 5e faute. Et le public applaudit. Il serre la main à l'arbitre. Je pense que c'est un peu ironique. On savait que c'était un mauvais joueur. Il serre la main aux arbitres. Et bien déjà 3 joueurs de sortie. 2 Grecs et un Français. Je vous l'ai dit, ça va être un match par élimination. Le match est heurté. Et sans doute le match va se jouer au cours des 5 dernières minutes. C'est la condition physique qui va jouer. Et la valeur des remplaçants. 2 points par Robertson. 15 points d'avance pour Vichy. Et je vous le rappelle, il en faut 20 à 25. Et le public crie la Jave, c'est-à-dire la Jeanne d'Arc de Vichy. Alors les Grecs, oh, faute de Trantsos. L'arbitre tente le panier, alors que Trantsos a poussé de la main Jacques Beau pour marquer. L'arbitre n'a rien vu. L'arbitre hongrois, M. Kassaï, qui a un arbitrage plutôt favorable aux Athéniens. Bennett, là, c'est raté ce coup-ci. Robertson a récupéré. Et faute contre Robertson, je pense. Non. Ah là, l'arbitrage, disons, ne favorise pas tellement Vichy. Alors que l'on sait pratiquement d'avance qu'à Athènes, les arbitres risquent de favoriser les Athéniens. Encore une faute, et volontaire celle-là du numéro 15. Alors que les joueurs de Vichy allaient marquer le panier. Christéas, 2e faute. Et très justement, l'arbitre belge, celui-ci, M. Don, accorde 2 lancers francs. Car la faute était volontaire. C'est Jacques Beau qui va tirer ces 2 lancers francs. 49 à 62. Honnêtement raté. Après 11 minutes de jeu, je pense. 11 minutes et 20 secondes. Le deuxième est raté aussi. De toute façon, il y avait une faute de Robertson. Ah, les joueurs sont très nerveux actuellement. Ils ratent beaucoup de lancers francs. Mais
Les Grecs jouent sans leur capitaine, l'Americanos, sorti pour 5 fautes personnelles. Americanos le teigneux. Et toujours ces 13 points d'avance acquis à la mi-temps. 62 à 49. Vichy n'arrive pas à accentuer son avance en seconde mi-temps. Et oui, du haut de ses 2,16 m, Trondsos vient de marquer ses 19e et 20e points. Et l'écart n'est plus que de 11 points. Faute pour Christeas. C'est sa 3e. Encore quelques fautes et nous ne verrons plus que des remplaçants. Et nous sommes en fait à la 13e minute. Voilà. 13e minute de jeu. C'est-à-dire encore 7 minutes et 10 secondes. Villela au lancer franc. Il l'a réussi. Ah, c'est véritablement un match de coupe. Acharné. Le deuxième est raté. Vous voyez la défense de Vichy qui prend les Grecs sous leur panneau. Anomaom. On a qu'il y a quelques supporters grecs. Je pense que ce sont des Grecs de Vichy, car le dépassement est assez long. Très bien joué là, Vassiliadis. Tir à mi-distance. 53 à 63. 10 points d'écart. Bennett qui marque. 12 points. 12 points d'avance donc pour Vichy. Mais cela ne suffit pas. L'entraîneur de Vichy pense que 20 points suffisent. Et la plupart des spécialistes estiment qu'il en faudrait bien 25. Car n'oubliez pas que Badalona, l'équipe espagnole en quart de finale, avait 19 points d'avance avant d'aller à Athènes. Et pourtant ne s'est pas qualifié. Robertson à la contrée par Trondsos. C'est une faute personnelle, je pense. Non. Eh bien non. Et les arbitres exagèrent un petit peu quand même. On ne sait plus si la balle est au grec ou au français. Elle est au français puisque les Grecs se mettent en défense. Mais au début, les Français avaient cru qu'elle était au grec puisqu'ils étaient partis dans leur camp. Bennett. Ah, s'il n'était pas diminué, Bennett. Je pense que 28 points, il a marqué déjà. D'une main. Ah, s'il n'était pas diminué, s'il n'avait pas le bras gauche, le poignet gauche dans le plâtre, sans doute qu'il n'y aurait aucun problème. Et 2 points par Lara Zenkasi. 11 points d'avance pour Vichy. Bennett. Ah, faute, marché. C'est dommage, marché pour Bennett. Alors que Bennett venait de réussir 3 paniers de suite. Christine Cousin, vos impressions? J'ai l'impression que maintenant, ça va être dur pour Vichy de réussir à prendre le large de plus de 20 points. Oui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il faudrait peut-être 20 points d'avance pour triompher là-bas à Athènes. Je ne sais pas, Jean Rénal, si vous avez remarqué que les Grecs sont très très nerveux. Oui, je l'ai d'ailleurs dit tout à l'heure. Il semble en tout cas bien se reprendre comme Vassiliadis qui vient de marquer un panier en seconde mi-temps. Robertson. En plus, les joueurs de Vichy là n'ont pas de chance. Ils n'ont pas de chance ou ils sont maladroits, c'est vous qui choisissez. Ah, dommage là. Jacquemot a failli intercepter. Mais il n'a plus que mettre la balle en touche. Et il n'y a plus que 10 points d'avance pour Vichy. 67 à 57. Alors qu'il ne reste plus beaucoup de temps. 4 minutes exactement. Robertson a récupéré. Et il faut que Vichy finisse très fort. Bien joué cette combinaison là. C'était merveilleux. 2 points par Robertson. Alors que le joueur numéro 13, Vassiliadis,
demande à son entraîneur de demander un temps mort. Vassiliadis a demandé à son entraîneur de demander un temps mort. C'est lui qui dirige. Eh bien, il reste maintenant un peu moins de 4 minutes. Et Vichy mène par 69 à 57, c'est-à-dire 12 points d'avance. Il faudra au moins 8 points de plus. C'est possible, certes, en 3 minutes 30. Espérons que les joueurs de Vichy finiront bien leur match. Pour l'instant, ce sont les joueurs d'Athènes qui ont la balle. Ah oui, la contre-attaque, Villela qui est tout seul et qui marque. 14 points d'avance. Et le public se déchaîne. Transos. Pas de chance, Transos. Ah là là, c'est dommage. Ah, il doit y avoir une faute là de Robertson. Ah, les Français étaient deux pour récupérer. Ils n'ont pu récupérer cette balle. Et alors on ne sait jamais s'il y a un temps mort ou s'il y a un changement de joueur, car les Grecs, à chaque changement de joueur, là je pense que le manager grec a demandé un temps mort. À chaque changement de joueur, les Grecs en profitent pour s'opposer un petit peu. On va bientôt atteindre le cas fatidique des 3 minutes, dans 14 secondes exactement. Et Vichy mène par 71 à 57, c'est-à-dire avec 14 points d'avance. C'est beaucoup, mais ce n'est pas assez. Sait-on jamais. Pour l'instant, 14 points. Un de plus seulement qu'à la mi-temps. Vous voyez que la salle est archi-comble. Le public applaudit. Alors que de dos, là, vous voyez les joueurs de Vichy. Le 15, c'est Robertson. Le 12, Bennett. Le 9, Villela. Le 7, Skoll. Skoll qui revient sur le terrain. Alors qu'il a 4 fautes personnelles. Un point réussi par Larenzakis. Pardon, 3 paniers en 30 secondes. 17 points d'avance. 77 à 60. Il reste 2 minutes. Il reste 2 minutes. Je pense que si c'est Bennett qui a une faute, c'est sa 5e. Il reste 2 minutes à jouer et Vichy a 17 points d'avance. 77 à 60. Christine Cousin, je crois que ce match est vraiment palpitant, fertile en émotion, digne d'un match de coupe, d'une demi-finale. Oui, c'est plus que palpitant. Mais 17 points d'avance, pensez-vous que cela sera suffisant à Athènes, Jorénal? Parce que les Méditerranéens sont des supporters très ardents, non? Oui, et surtout que Vichy aura le désavantage de jouer en plein air. Il faut dire que les joueurs de Vichy partiront 4 jours à l'avance pour s'entraîner en Grèce, en plein air. Alors peut-être qu'après tout, 17 points, 18 ou 19 suffiront. Mais pour l'instant, nous allons vivre 2 dernières minutes vraiment passionnantes, acharnées, alors que Vichy a 17 points d'avance, mais que Athènes va bénéficier de 2 lancers francs, car au cours des 3 dernières minutes, et le public siffle. Vassiliadis. Au cours des 3 dernières minutes, chaque faute coûte 2 lancers francs. Eh bien, rendez-vous compte qu'ici, il y a un peu plus de 2000 personnes. Et qu'à Athènes, ce sont 50 000 personnes qui siffleront comme ça. Il est vrai qu'en plein air, ça fait moins de bruit. Et il semble que les Grecs gagnent du temps. Aïe, aïe, aïe. Vichy avait récupéré, mais... Oh oui, Jacquemot. Contré Jacquemot. 2 fautes. 2 lancers francs, je veux dire. Faute au 12. Larenzakis. 5e faute.
C'est le troisième joueur grec sorti. Eh bien, les 2 dernières minutes risquent de durer très longtemps, car il va y avoir des joueurs sortis, il va y avoir des fautes personnelles, des changements de joueurs. Et chaque fois, vous le savez, les arrêts sont décomptés. Je pense qu'il reste maintenant 1 minute et 40 secondes de jeu. Et c'est Jacquemot qui bénéficie de 2 lancers francs. Le premier est raté, mais vous le comprenez sans doute, si vous avez pratiqué un sport, surtout à ce stade de compétition, les joueurs sont très nerveux en fin de match. Et il réussit le deuxième. 18 points d'avance. Presque la vingtaine. 18 points d'avance à 1 minute et 20 secondes de la fin. Je vous rappelle que les Grecs n'avaient perdu de 19 points en Espagne et avaient gagné au match retour. Oui, Vichy à la contre-attaque par Bennett. Et le match est fini, je m'étais trompé d'1 minute. Par conséquent, ici à Vichy, je m'étais trompé d'1 minute dans le décompte total. Vichy a battu Athènes, l'AEK d'Athènes par 78 à 60, c'est-à-dire avec 18 points d'avance. Voyez le tableau d'affichage. Espérant que cela suffira pour le match retour, pour que Vichy se qualifie pour la finale de la Coupe des vainqueurs de coupe. En tout cas, bravo Vichy qui a fourni un excellent match. Ici, Vichy, à vous le studio.